Bonjour à toi, on va découvrir aujourd'hui un nouvel album, le 5e de l'année. Tu as tous les textes normalement qui ont été collés dans ton cahier de lecture. Aujourd'hui, on va découvrir à la fois la couverture, le titre et le texte numéro 1, le texte adapté. Alors la couverture, tu l'as, elle est dans ton cahier. Donc je te laisserai l'observer. On y voit un château, on y voit des personnages devant la porte du château. Ce qu'on va voir aujourd'hui là ensemble, c'est d'abord le titre. Alors le titre, je l'ai écrit là. Avant de nous intéresser au titre, on va parler du son du jour. Donc le son que nous allons étudier aujourd'hui et qui est en lien avec le texte, c'est le son ing. Le ing de chemin, de matin, de marin. Il y a plusieurs manières d'écrire le son ing. On l'a déjà rencontré en classe. Je vais écrire toutes les différentes manières ici au tableau parce qu'on retrouve ce son plusieurs fois dans notre texte. Alors tout d'abord, la manière la plus simple d'écrire le son ing, c'est IN. On a aussi EIN qui fait aussi le son ing. AIN. Et de la même manière qu'on avait le ON qui s'écrivait ON et OM, le AN qui s'écrivait AN et AM, EN et EM, on a aussi le IM. Alors IM, la raison c'est la même que pour le ON et le AN. C'est quand on a le son IN écrit IN et que juste après on a la lettre P, la lettre B ou la lettre M. Le N se transforme en M. Donc voilà toutes les manières d'écrire le son IN, on va les rencontrer plusieurs fois dans le texte. Donc regarde-les bien et chaque fois qu'on va voir ces lettres-là, on aura le son IN dans nos phrases. Voilà, et ça va nous servir tout de suite pour le titre. Alors le titre, évidemment, on reconnaît le mot là. Première syllabe. Ici, immédiatement, on remarque le IN qui fait le son IN. P, R, IN, pring. Ensuite, ici, ce dont on doit se souvenir, tu te rappelles ce mot, c'est le mot L. Je mets plutôt de l'autre côté. C'est le mot L où la lettre E fait le son E parce qu'elle est placée juste avant une double consonne, c'est-à-dire on a deux fois la même lettre juste après le E, alors le E fait le son E. C'est ce que nous allons retrouver ici, le E qui est placé juste avant les deux S, il fait donc le son E ici aussi, donc prin, c'est, ce. La princesse, de. Et ici, on retrouve la même règle que dans princesse et dans elle. On a le E qui est placé juste avant une double consonne, deux fois le R. Il fait donc ici aussi le son E. On a pi, E, ça fait pierre. Re, la princesse de Pierre. La princesse de Pierre, c'est donc le titre de notre 5e album. J'enlève ici cette affiche, souviens-toi du N, I-N, E-I-N, A-I-N et I-M, et on va découvrir ensemble le texte 1 qui est assez long. Même le texte adapté est long aujourd'hui. Voilà le texte 1. Ah, je vois que ça s'est passé un petit peu avec l'affiche. Je repasse ici. Voilà. Donc, on y va. T, R, O, I qui fait le son wa. Le S est muet. T, R, wa. 3. Ici, immédiatement, on retrouve le son ing. Ring. Cette fois-ci, il n'y a pas écrit cesse. Je replace ce son placé sur le E et sur le S. Le S est muet. Donc, C, E, ce. 3 princes. 3 princes. Ici, je te place les lettres muettes. Première syllabe de EI. Vi. AI, on se souvient, ça fait le son E, V et E, V. Vivait. 3 princes, vivaient. On reconnaît le mot dans. 1. CH, ça fait le son ch. Ch et A, chat. Ici, on a EAU qui fait le son O, te et O, to.
château. 3 princes vivaient dans un château. La phrase est terminée puisqu'il y a un point. On continue. Un je et ou avec le à la fin ça fait ou, toujours, un jour. Les, le X c'est muet, EU ça fait le son E. Les deux, alors là, attention, un petit piège quand même. On a IN mais qui ne fait pas le son N ici. Hein. On prend juste le A et le I ensemble. Ça fait E, ne et né, le S est né. Est né. Les deux aînés. Les deux aînés si on fait la liaison. Alors les aînés, ça signifie les deux frères les plus âgés, ceux qui sont les plus grands en âge, les plus vieux si tu préfères. Un jour, les deux aînés. Voilà la première syllabe, j'écris ça. A-R, A-R, ça fait ar, P et ar, par, T et I, ti, le N il était son muet. Re, par, ti, re, partir. A, la, le N ça fait en, le en, vent, l'aventure. Un jour, les deux aînés partirent à l'aventure. Ils décidèrent. De ne le U. Là, je te laisse lire, c'est facile. Revenir. Ils décidèrent de ne plus revenir. Le petit frère, le petit frère. Ici, regarde, on retrouve le IN qui fait le son un et un 5. Q et U, ça fait le son K. K et I. Qui est 5. Qui est T. I, ça fait et, T et T. 5 s'inquiétait. On relit la phrase. Le petit frère s'inquiétait. La phrase est terminée, il y a un point. Attention à nouveau le 1. On le retrouve plein de fois dans ce texte. Un matin, il partit à l'heure et ça on se souvient, on l'a rencontré, c'est heure. À l'heure. CH, ça fait ch, ER à l'intérieur du mot, ça fait R, ch et R, cher, ch et E, che, l'heure, recherche. La phrase est finie, il y a un point. Un matin, il partit à leur recherche. Ici, on retrouve le O et R qui fait or. Q et U, ça fait que et il, qu'il. Lorsqu'il. Je repasse un petit peu, ça c'est facile. Les. Lorsqu'il les. O et U, ça fait ou. Trouva. Lorsqu'il les trouva. Les deux. On retrouve le mot aîné, les deux aînés, on peut dire les deux aînés, faire la liaison,
se, mo, que, que, re, se moquèrent, de lui. On relit la phrase. Lorsqu'il les trouva, les deux aînés se moquèrent de lui. Ouf! Tu, ES tout seul, ça fait et. Tu es là, petit frère. Ouf! Il y a un point d'exclamation, ça marque la surprise ici, l'étonnement. Donc on doit l'entendre quand on lit. Ouf! Tu es là, petit frère. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous brou. Alors ici, la fin du mot est un petit peu compliquée. ER à la fin du mot, ça fait le son E. I et deux L, ça fait un son qu'on n'a pas encore vu, qui est compliqué, c'est le son Y. Y et Y. Le mot qu'on retrouve aussi dans le mot fille. Alors, nous ne pouvons pas nous débrouiller. Ça, c'est la syllabe Y. Sans toi. Ouf, tu es là, petit frère. Nous ne pouvons pas nous débrouiller sans toi. Là, tu réfléchiras, est-ce que les deux aînés pensent vraiment ce qu'ils disent ou est-ce qu'ils se moquent un petit peu de leur petit frère? On ne sait pas encore. D'accord? Tu es. Ici, on retrouve la double consonne, le double L, qui fait que le E ici va faire le son E. Tu es, t'es, le, ment. Tu es tellement, plus. On retrouve notre IN qui fait le son N, c'est le son du jour. Tu es tellement plus malin que nous. Tu es tellement plus malin que nous. Ici encore un point d'exclamation, ça marque la surprise ou l'étonnement. Donc là, on se rend bien compte que les deux aînés, les deux grands frères se moquent un petit peu de leur petit frère en disant « Ouf, tu es là petit frère, nous ne pouvons pas nous débrouiller sans toi, tu es tellement plus malin que nous. » Alors quand on fait semblant de faire un compliment à quelqu'un, quand on ne dit pas tout à fait ce qu'on pense, on emploie un mot qui s'appelle l'ironie. On dit que les deux aînés sont ironiques. Ils disent des mots qu'ils ne pensent pas. Ils se moquent de leur petit frère en fait là. On va voir la deuxième phrase du texte. Il était tellement long que je n'ai pas pu tout écrire de ce côté, donc je retourne mon tableau. Hop, voilà la fin du texte. Et on va comprendre que les deux grands frères se moquaient du petit, puisqu'on nous dit et il et que le A là, terre, il éclatèrent. Alors là, on peut faire ce qu'on appelle la liaison entre le S et le E. Ils éclatèrent de rire. Là, j'ai fait une erreur. Hop. Le E et U, ça fait E, U, E. Ici, c'est E. Je, ne, le jeune. On reconnaît notre N qu'on a vu au début. Heureux un prince, le jeune prince. Répondit. Ici, on regarde bien, on a le IM, comme le IN fait le son N. Simplement, on a un M à la place d'un N, parce que juste après, il y a la lettre P. Simplement. Le jeune prince répondit simplement. Vous devez, EZ à la fin du mot, ça fait le son et, vous devez revenir,
vous devez revenir. AU, ça fait le son O. Vous devez revenir au château. Vous devez revenir au château. Pour qui fait capoï, qui fait wa. Pourquoi nous, a, nu. Attention le S entre les deux voyelles et puis le son Z. Nous amusons, donc nous faisons ici la liaison, nous nous amusons tant. Pourquoi nous nous amusons tant? Ici, un mot compliqué. On a VI qui fait IEN normalement, qui fait en, sauf que on n'a pas encore vu. IEN, ça fait yen. IEN, ça fait yen. Le yen qu'on a dans combien, le mien, le chien, rien, bien, combien, etc. Donc là, ve et yen, vient. Pas le U, plutôt. Ce mot-là, on le connaît par cœur avec nous. Pourquoi nous nous amusons tant? Viens plutôt avec nous. Et voilà. Donc nous avons nos trois princes qui vivaient dans un château. Les deux aînés, c'est-à-dire les deux plus grands, décident de partir à l'aventure. Ils ne souhaitent pas revenir. Leur petit frère qui s'inquiétait après tout ce temps décide d'aller les chercher. Il finit par les trouver. Il leur explique de revenir au château, mais les deux grands, dans un premier temps, se moquent de lui. « Oh, super, tu es revenu, enfin, on va avoir besoin de toi, tu es tellement plus malin que nous. » Mais le petit frère, lui, ne veut pas rester avec eux, il veut rentrer, il leur dit « Vous devez revenir. » Les deux grands qui n'ont pas du tout envie de rentrer au château lui proposent au contraire de venir avec eux, puisqu'ils s'amusent tant. Voilà, donc ce texte 1 est très long, mais tu as pu te rendre compte qu'on est arrivé à le lire assez facilement. Ils contiennent très peu de sons qu'on n'a pas rencontrés. Il y a plein de fois le son en, IN et IM, c'est ce qu'on a rencontré aujourd'hui. Tu verras que dans les devoirs pour demain, tu devras retrouver tous les mots du texte qui contiennent le son en. Pour l'instant, je te laisse le relire. Et puis, tu pourras faire les exercices qui sont dans ton fichier. Voilà, donc il est long, mais ne t'inquiète pas. Tu as vu qu'il était assez simple. Et puis maintenant, tu arrives bien à lire. Donc, je te fais confiance et je suis sûre que tu vas y arriver. Demain, tu le reliras. Tu feras à nouveau les exercices sur le son 1. J'ai préparé une grille de mots cachés pour toi. Pour aujourd'hui, c'est plutôt les exercices dans le fichier et les mots de la dictée avec le son 1. J'essaierai de t'appeler pour te faire lire. Je te souhaite pour l'instant une bonne lecture, une bonne journée, travaille bien, amuse-toi bien et à très bientôt. Au revoir.